Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il est important, voire capital, de réussir vos premiers investissements. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la base, c'est qu'un investissement, il doit être réussi. Un investissement à tel moment dans votre vie doit vous être rentable peut-être dès maintenant, avec du cash flow, peut-être dans 4, 5, 10 ans grâce au remboursement du capital et peut-être même grâce à la plus-value que vous allez générer avec votre bien immobilier. Mais pourquoi encore plus le premier que les autres biens doivent être rentables? Eh bien parce que, comme vous le savez, peut-être dans le milieu professionnel, c'est comme vos premières expériences. Vos premières expériences, vos premières lignes sur le CV, elles sont capitales parce qu'elles vont vous permettre de décrocher d'autres lignes de CV, d'autres emplois plus intéressants et dans le cadre de l'immobilier, d'autres financements immobiliers encore plus intéressants. Alors pourquoi cela? Eh bien déjà il y a une première chose, c'est au niveau bancaire, au niveau du financement immobilier. Alors généralement les banques sur un premier achat immobilier, un premier investissement locatif, elles vont être relativement souples, elles vont être OK parce qu'elles considèrent que c'est plutôt normal, plutôt une bonne chose pour une personne, qu'elle soit seule, en couple, d'investir en bon père de famille dans un bien immobilier, dans un investissement locatif. Que vous ayez votre résidence principale ou que vous ne l'ayez pas, la banque voit ça relativement d'un bon œil que vous achetiez de l'immobilier parce qu'elle sait que globalement vous allez faire peut-être une opération, peut-être acheter un autre, mais que ça s'arrêtera là. Si vous montrez à la banque et vous êtes capable de montrer à la banque que votre premier investissement, il cartonne, c'est-à-dire que si vous faites de la longue durée, il est loué, il y a du cash flow, une belle rentabilité, pas de vacances locatives. Si vous faites par exemple de la courte durée, du saisonnier, que vous avez un gros taux de remplissage, des très grosses rentabilités, l'investisseur, il va aller voir sa banque une deuxième fois, peut-être une autre fois encore. Et la banque va lui dire « Ok, vous avez fait vos preuves, on va pouvoir vous reprêter. C'est OK. » Et l'investisseur va reproduire la même chose, vous allez reproduire la même chose, trouver un investissement très rentable et enchaîner et ainsi de suite et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous faites là? Vous créez de la relation, de l'échange avec votre financeur principal, le banquier. Donc, si vous le réussissez le premier, ça va bien. Si vous le ratez, alors qu'est-ce que j'appelle rater? Beaucoup de vacances locatives, des budgets de travaux qui augmentent, qui explosent, une demande de rallonge par rapport à un crédit immobilier, la souscription à un crédit conso pour pallier à quelque chose, je ne sais pas, un problème sur l'ameublement ou quoi que ce soit. Finalement, une rentabilité pas si dingue que ça, ou un autofinancement ric-rac ou même voire un cash flow négatif. Si vous retournez avec un nouveau projet, peu importe qu'il soit très très bon, excellent ou incroyable, le banquier va dire « Ok, ce projet que vous m'annoncez là, le nouveau projet, est très intéressant. J'aime beaucoup. Par contre, qu'en est-il du premier? Vous m'aviez annoncé ça, ça, ça et j'ai pas exactement ça. Vous m'aviez annoncé tant de rentabilité et je ne l'ai pas. Vous m'aviez annoncé peut-être du cash flow, de l'excédent de trésorerie, je ne l'ai pas. Comment ça se fait que vous avez dépassé votre budget de travaux? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? » Et vous allez sentir certainement des objections. Peut-être dès le deuxième bien, peut-être même un petit peu après, peut-être au troisième bien, la troisième opération que vous voulez financer. Mais si vous commencez à sentir des objections, ça peut être des débuts de barrières, des débuts de stop. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de possibilité de passer outre, qu'on ne peut pas se planter au début, etc. Ça m'est arrivé de faire des opérations qui n'étaient pas incroyables, pourtant finalement c'est bien passé, j'ai expliqué, etc. Mais je vous garantis que si vous réussissez à faire des opérations avec des gros cash flows, des grosses rentabilités, vous allez prendre de la confiance par la banque, vous allez avoir vos premiers retours de loyer, vous allez avoir de l'argent qui rentre, une trésorerie qui monte en flèche et la banque elle va le voir. La banque, vous lui faites gagner de l'argent, plus vous faites d'opérations, vous lui faites gagner de l'argent, plus vous faites de transactions immobilières ou financières en règle générale et donc elle va être OK, plutôt OK pour vous financer. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est capital vis-à-vis de la banque de bien réussir. Le deuxième élément pour lequel je vous invite à vraiment réussir au départ vos investissements, il est personnel. Pour votre confiance en vous. C'est clair et net, il est
ultra difficile d'avoir confiance en soi et de se dire ok, j'y vais, j'achète ce bien, je signe ce compromis, je fais cette offre, je cherche ce financement, je fais tel mode de location, je choisis celui-là plutôt que celui-là. C'est très difficile. Ça demande une bonne dose de confiance en soi, ça demande d'être rassuré, ça demande d'avoir posé les chiffres. Des fois, on voit des gens qui réfléchissent pendant des semaines pour des chiffres. Finalement, il suffisait de faire l'offre et ça passait. Donc, ça demande une bonne dose de confiance en soi. Si vous vous ratez, ou entre guillemets, vous vous ratez sur une première opération, la deuxième, elle sera beaucoup plus délicate. Et vous aurez déjà dans votre tête un a priori peut-être négatif ou un risque de faire des bêtises. Alors, je ne demande pas d'être une tête brûlée encore une fois et de foncer trop vite, trop fort, trop loin, etc. Mais simplement, le fait de réussir la première opération, de bien tout cadrer, c'est vraiment important pour que vous alliez prendre de la confiance en vous. Même s'il y a des erreurs, des petites choses qui ne vont pas, etc. Il y en aura toujours. Mais moins il y en a, et mieux vous serez et plus vous serez tranquille dans votre tête. Ça, c'est clair et net. Le dernier point, c'est pour votre trésorerie. Sachez-le, une opération plus ou moins réussi, ça va avoir tendance à diminuer votre trésorerie, voire à la liquider si vous devez mettre un apport un peu plus conséquent. Si vous avez d'augmentation au niveau des travaux, du mobilier, etc. non prévu, ça risque de toucher votre trésorerie. Et derrière, ça sera un inconvénient, ça rejoint un peu le point banquier. Le fait d'avoir utilisé sa trésorerie, de ne plus en avoir suffisamment à disposition, vous risquez peut-être d'être plus en difficulté pour emprunter. Ça va baisser votre scoring bancaire, c'est-à-dire votre niveau de à quel point on peut vous prêter facilement et de façon sûre. Donc ça risque de le baisser un petit peu et d'entacher peut-être votre capacité d'endettement. Donc voilà pour moi les trois principales raisons pour lesquelles vous devez réussir vos premières opérations et pourquoi elles sont capitales ces opérations-là. Il ne faut pas couper la poire en deux, clairement. C'est pas oui c'est un peu bien mais je ferai mieux plus tard. Battez-vous pour faire des belles opérations, battez-vous pour les faire et les réussir. Premier point, attention à votre niveau de financement après cette opération-là. Est-ce que vous allez rassurer la banque ou pas? Le deuxième chose, c'est pour vous personnellement, est-ce que ça va pas entacher votre confiance en vous? Le plus de risques, plus d'incertitude dans les prochains projets. La dernière chose, c'est au niveau de votre trésorerie. Généralement, une opération qui se passe entre guillemets moins bien que ce qu'on avait prévu, c'est parce qu'on doit mettre de l'apport ou mettre un petit peu d'argent. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous comprendrez bien l'importance des premiers investissements que vous allez faire. En tout cas, l'investissement immobilier, c'est une super voie pour démarrer dans la vie, dans l'investissement immobilier. Il suffit d'avoir un job pour lequel vous avez une situation relativement stable. On ne vous demande pas de gagner des 5, 10 000 euros, peu importe. Même, je ne vais pas dire au SMIC parce que tout est relatif, ça dépendra du quartier que vous habitez, etc. Mais peu importe votre salaire, entre guillemets, le tout c'est d'avoir une situation stable, de ne pas être un flambeur. Et si vous avez un profil qui convient aux banques relativement, vous pourrez trouver des biens qui vous correspondent et qui correspondent à votre budget. J'espère que j'ai été plutôt clair. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. Regardez dans la description, on a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser dans l'immobilier pour essayer de vous former au mieux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt sur Investimo Performance. Ciao!